Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h18. Est-ce qu'elle est vraiment finie, cette crise bancaire? On vous a invité pour cela, pour nous rassurer ou pas. Véronique Riche-Flores, vous êtes économiste, présidente de Risk Forest Research. Est-ce que vous êtes rassurée par tout ce que vous avez vu hier, c'est-à-dire le sauvetage du Crédit Suisse, l'intervention coordonnée des banques centrales mondiales? Est-ce que le compte y est? C'est dur comme question. Écoutez, les moyens ou la mobilisation est là. Les moyens sont très substantiels. Après, on est toujours face à une situation très difficile à anticiper. C'est une question de confiance. Il faut bien avoir en tête. Alors, vous avez vu le cours de First Republic hier. Hier soir, on était quand même à moins 47, voilà, 50%. Les études qui commencent à être publiées sur la situation des petites banques ou des banques de moyenne taille aux États-Unis sont quand même très claires. Les risques sont là. Et tout ceci prend effet dans un environnement d'hyperendettement mondial considérable qu'on n'a jamais connu, d'exposition au risque également souvent extrême. Donc je ne peux pas vous dire cette crise est finie. On fait tout ce qu'il faut et les moyens sont là. Et je pense que la prise de conscience des risques, effectivement, systémiques ou pas, d'ailleurs, on les appelle comme on veut, in fine, ils deviennent systémiques dans le monde dans lequel on vit, mais est réellement là, ce qui suscite effectivement des réactions très, très à la hauteur du problème. Peut-être que... on a quand même l'impression que toutes ces actions devraient porter leurs fruits au moins à brève échéance. La question, c'est est-ce qu'on n'a pas dans 1 mois, dans 2 mois, un nouveau stress et une crise récurrente? Et ça nous rappelle la situation de 2007, 2008. Rappelez-vous qu'avant Lehman, on en a eu des épisodes comme cela, et puis finalement jusqu'au quasi-pourrissement final. La question, c'est d'où peut venir le futur risque, puisque c'est toujours presque quelque chose qu'on n'a pas anticipé, cette hausse des taux. Qu'est-ce qu'elle va fragiliser dans le futur ? Alors, elle fragilise beaucoup d'abord tous les actifs qui sont très exposés, les actifs des banques, et pas que des banques d'ailleurs, qui est dans un environnement où, on l'a dit, l'argent était longtemps gratuit et où brutalement, la hausse des taux a été extrêmement brutale. En 2022, c'est quasiment historique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui se passe? On a injecté des liquidités, on a fait ce qu'il faut. Je pense que la Réserve fédérale américaine, pour ma part, ne devrait pas remonter ses taux d'intérêt. Même pas 0,25, vous croyez, demain ? Non, je pense que la crise bancaire par elle-même se substitue à la nécessité de remonter les taux d'intérêt. Donc pourquoi aller allumer une allumette à côté d'un... Non. Après, je ne sais pas ce que fera la Fed, mais il me semblerait déraisonnable d'aller remonter les taux d'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt, si ce n'est prendre des risques très importants. En revanche, la difficulté du discours ou de l'action, de la posture, ça va être d'expliquer... on fait une pause parce qu'il y a une situation critique. Mais on devrait pouvoir reprendre après la hausse des taux parce qu'on n'a pas fini le job. Et dans le meilleur des cas, si cette crise est circonscrite et a peu d'effet sur le crédit, sur la croissance, etc., dans 3 mois ou peut-être dans 2 mois, on va reparler de hausse des taux et de problématiques inflationnistes. Donc c'est ça, ce qui est très difficile à gérer. Mais et ça, plus le sous-jacent, qui est un environnement évidemment à risque, notamment sur la perspective de resserrement monétaire éventuellement à venir encore. C'est-à-dire que vous voyez un Powell qui n'aurait rien à voir avec celui des semaines précédentes, avoir un petit peu un comportement comme Christine Lagarde en disant « je change un petit peu la manière dont je regarde le marché, je fais réunion par réunion ». Oui, alors ça c'est pas tout à fait nouveau et d'ailleurs c'est un petit peu le piège. On a vu que cette stratégie de data dependency peut conduire les banquiers centraux dans des corners ou des situations extrêmement compliquées à gérer. Mais Christine Lagarde, elle nous a pas tout à fait dit ça. Elle a fini par nous dire ça hier. Mais jeudi, elle a dit même pas mal. On y va, on continue. On a changé de guidance. Aujourd'hui, on regarde les datas des agents financiers et pas uniquement l'inflation. Il a dit on a quand même changé notre manière de voir. Oui. Heureusement. Heureusement, parce qu'on voit bien que là, on a une problématique inflationniste qui est incontournable et qui peut être durable, on verra. Mais aujourd'hui, l'urgence, c'est pas ça. L'urgence, c'est d'éviter effectivement un effondrement du système financier
qui est toujours extrêmement difficile à chiffrer, à anticiper. On voit bien les méandres quand même de notre système et qu'on soit banquier central ou pas, ils ont un peu plus d'informations que nous, on l'espère, hein, mais ça reste très challenging. Véronique Riche-Flores, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque du coup, ce que vous dites, hein, on laisse tomber l'objectif de lutter contre l'inflation et que parce que la crise est un peu latente, qu'on redoute effectivement de couper encore davantage le robinet du crédit, on accepte finalement une inflation sous-jacente qui reste à des niveaux plus élevés qu'avant? Alors, je crois qu'on ne le dira jamais comme ça, et que c'est pas possible, et c'est politiquement intenable. Et c'est précisément toute la difficulté de l'exercice. C'est qu'à un moment donné, il faut sous-peser le risque. Le risque imminent aujourd'hui, c'est quand même du côté financier, bancaire en particulier. Donc il faut, et j'aimerais pas être à la place d'aucun de ces responsables, parce qu'effectivement, c'est un double langage. On vient de réinjecter des liquidités, vous avez le bilan de la Fed immédiatement, et alors qu'on essaye de lutter contre ce surcroît de liquidité depuis plus d'1 an. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est un peu c'est schizophrénique. Ça ressemble un peu à la désaccoutumance à la drogue finalement. Hein. Comment on désaccoutume quelqu'un, en l'occurrence l'économie mondiale, de cet excès de liquidité? C'est extrêmement difficile, extrêmement périlleux, et on ne sait pas trop faire. Et finalement, l'inflation peut aider. Et en réalité, elle aidera bien évidemment à normaliser la situation. Bien sûr. Mais on peut pas le dire. Il faut laisser l'inflation s'installer sans le dire, sans l'assumer. Non, mais in fine, l'inflation s'installera si elle doit s'installer. Je crois que vous parliez du rapport du GIEC, on voit bien un petit peu ce qui pourrait effectivement faire que cette inflation dure, au-delà des aléas conjoncturels. Qu'est-ce que vous surveillez là comme signal faible à regarder pour voir une recrudescence de risques? Les cours des banques, la situation du marché, la nervosité du marché. Je pense que, comme toute crise bancaire, il y a un élément de confiance qui est essentiel. Les autorités ont été là pour essayer de cantonner les choses, mais il y a aussi une réalité économique, des agents, des entreprises qui ont besoin de leurs fonds ou qui envisagent de pouvoir et qui veulent surtout être rassurés sur la capacité de pouvoir avoir accès à leurs fonds. Donc voilà, il y a un sentiment général qui peut à un moment donné créer effectivement une étincelle et quelque chose qui prenne des proportions un peu inattendues. Et en Europe d'ailleurs, comme aux États-Unis, parce que les États-Unis effectivement ont levé le pied sur la réglementation bancaire, ce qui est sans doute une erreur, mais on voit bien que de toute façon le sujet dépasse potentiellement les banques. En fait, vous le disiez au départ, il faut bien regarder ce qui va passer sur First Republic, puisque les 30 milliards apparemment ne suffisent pas. Et puis Deutsche Bank peut-être aussi en Europe. Et voilà. Et donc jusqu'à présent on parlait de Crédit Suisse, et puis on voit bien qu'effectivement peu à peu les ramifications sont quand même là potentiellement. Merci beaucoup Véronique Riche-Flores.